Chaque lundi, le dernier quart d'heure de Smart Bourse, le soir, c'est le quart d'heure américain qui nous permet de retrouver en visioconférence notre correspondant américain Pierre-Yves Dugas. Bonsoir Pierre-Yves, merci beaucoup d'être avec nous. Je le rappelle, les règles de ce quart d'heure américain, vous nous livrez votre vision de l'actualité américaine, l'actualité économique et financière bien sûr, et ça reste un des grands sujets d'actualité, la politique monétaire, la Réserve fédérale américaine qui s'est exprimé pour la dernière fois de l'année 2022 la semaine dernière avec sa dernière décision de politique monétaire, une hausse de taux de 50 points de base, et une Fed qui a toujours un problème de crédibilité. Alors, est-ce que c'est la Fed qui a un problème de crédibilité ou est-ce que c'est le marché, les investisseurs qui ont un problème d'oreille, Pierre-Yves? Je ne sais pas. En tout cas, il y a toujours une divergence et une dissonance entre ce que la Fed nous dit qu'elle va faire en 2023 et ce que les marchés pensent que la Fed va faire l'an prochain. Je crois d'abord que la Réserve fédérale essaye de regagner de la crédibilité qu'elle sait qu'elle a perdue après avoir commis deux énormes erreurs. La première consistait à dire que notre politique de taux zéro ne va pas créer d'inflation. Ensuite, quand l'inflation est arrivée, de dire non, mais vous allez voir, ça ne va pas aller très loin et puis c'est transitoire. Donc maintenant qu'elle a procédé à des relèvements massifs de taux directeurs, et qu'elle commence aussi à faire baisser son bilan, non seulement en ayant cessé de racheter de la dette publique, mais en commençant à cesser en tout cas d'être un racheteur systématique de dette publique qui avait un effet considérable sur les prix des obligations américaines. Donc maintenant, la Fed essaie de nous faire croire que Paul Volcker est vivant, il a pris le visage de Jay Powell, vous allez voir ce que vous allez voir, on n'a pas peur de la récession, on va continuer de remonter les taux, il faut absolument atteindre notre objectif d'inflation de 2% que nous avons fixé en août 2020 et que nous n'avons jamais été capables d'atteindre, et puis maintenant qu'il s'est envolé, et on ne veut surtout pas le changer. Alors on essaie de pousser Jay Powell dans ses retranchements, de lui dire vous croyez vraiment que 2% c'est faisable? Surtout ne nous toucherons pas à ces 2%, c'est un objectif que nous voulons conserver. Le marché a des doutes parce qu'on sent venir une récession en 2023, on sent venir un relèvement du chômage. Le chômage est très bas pour le moment aux États-Unis et Jay Powell a besoin de préserver l'unanimité du comité monétaire le plus longtemps possible. Alors il pourra probablement y arriver jusqu'au printemps, mais ensuite les choses vont se compliquer. N'oublions pas qu'il a à côté de lui Lael Brainerd, qui aurait bien voulu être à sa place et que Joe Biden a poussé pour diriger la Fed jusqu'au dernier moment. Et il n'y est pas parvenu faute de soutien au Sénat. Lael Brainerd est une démocrate qui pour le moment soutient à 100% Jay Powell, mais quand les choses vont commencer à tourner, quand les primaires démocrates vont commencer à s'agiter, puisqu'on nous dit que Joe Biden est candidat, peut-être n'y aura-t-il pas de primaire, mais il y a une forte contestation du côté des démocrates sur la candidature de Joe Biden. Tout ça nous promet une année 2023 un petit peu agitée. Le marché obligataire a vraiment des doutes et se demande si cet objectif de 2% est encore crédible dans le cadre d'une économie mondiale qui, du point de vue américain, doit se débarrasser de cette pompe à croissance qu'était la Chine, de changer complètement les chaînes de production pour être plus indépendant de ce pays qui se révèle être peu fiable et qui, malheureusement, nous avait apporté de la déflation pendant des années. Si la Chine n'est plus là pour nous aider, si la productivité de l'employé américain n'augmente pas davantage, et on ne voit pas très bien pourquoi elle augmenterait davantage, elle a plutôt tendance même à baisser, semble-t-il. Ça va être compliqué pour la Fed au cours des prochains mois. Il y a un vrai problème de crédibilité, oui. Et c'est une conversation sur cette question de l'objectif d'inflation, c'est une conversation qui sera inévitable selon vous, Pierre-Yves, à un certain stade, à un certain point, peut-être l'an prochain, peut-être au-delà. La conversation existe déjà dans les milieux académiques, il y a beaucoup de littérature déjà écrite encore récemment sur l'idée que la Fed devra bouger son objectif d'inflation, mais vous l'avez rappelé, la réponse de Jérôme Powell la semaine dernière est catégorique, modulo le fait qu'il laisse entendre que ça peut être un projet de plus long terme. Il répond « Nous ne considérons pas et jamais nous ne considérerons une évolution de l'objectif d'inflation dans aucune circonstance ». Ça, c'est la réponse formatée pour tuer toute ambiguïté au moment où il répond. Mais il a quand même cette petite phrase derrière « Peut-être que ça peut être un projet de plus long terme ». Il laisse quand même ce petit caillou sur le chemin.
C'est vrai. Je crois qu'il s'est brûlé les doigts en août 2020. L'objectif de 2% a été fixé en 2012 et la Fed n'a jamais vraiment réussi à le tenir et pendant des années même on était en dessous de cet objectif et alors tout d'un coup en août 2020 la Fed nous dit bon finalement cet objectif de 2% il faut le comprendre d'une manière un peu différente. Si on dépasse le 2% pas trop longtemps, on peut interpréter que c'est un rattrapage par rapport à tous ces mois où nous avons été en deçà. Donc oui, c'est 2%, mais c'est peut-être un peu plus. Certains, avec le recul en particulier maintenant, se disent c'est à ce moment-là que la Fed a commencé à laisser glisser l'inflation. Replaçons ça bien sûr dans le contexte du Covid, etc. C'est facile avec le recul de dire ah ben oui, ah ben oui. Mais cet élément de perte de crédibilité est intervenu au mois d'août 2020 et la Fed ne veut plus y toucher pour le moment. Quand les choses se seront un petit peu calmées, peut-être qu'on pourra formuler différemment cet objectif d'inflation nulle. Nous n'oublions pas, la loi américaine, elle est dictée par le Congrès et la Réserve fédérale a deux objectifs explicites et qu'elle doit ménager systématiquement au même moment. Le taux d'emploi maximum dans le cadre de la stabilité des prix. À partir de là, 2%, 2,5%. Pour l'instant, on est à un peu plus de 7% encore. On est très très loin, sur 12 mois en tout cas. On est très très loin des 2% souhaités, mais on est loin aussi de plus de 9% que l'on avait observé au mois de juin. Bon, de la Fed et de Wall Street à Main Street, Pierre-Yves, comment vont les Américains en cette fin d'année ? Ben, c'est pas folichon, hein. Alors c'est pas folichon à Wall Street, c'est pas folichon si on travaille pour Goldman Sachs. Vous avez vu que Goldman Sachs annonce des suppressions d'emplois, mais pour l'Américain moyen, c'est pas folichon non plus. Il a commencé à faire ses courses très tôt pour les fêtes de fin d'année au mois de novembre. On a cru que en tirant sur le crédit à la consommation, en tirant sur l'épargne, la consommation américaine allait rester très forte. Et puis on a un coup de mou en novembre. Et nous en avions parlé ensemble. Vous vous souvenez de ce que disait le patron de Target, qui est quand même le numéro 2 de la distribution générale aux États-Unis, qui faisait état, dès le mois d'octobre et début novembre, d'un net effondrement de la consommation pour certains de ses clients. On l'a retrouvé dans les statistiques macroéconomiques. Si on regarde le taux de confiance des Américains, on en aura une précision cette semaine, mais on est toujours au niveau de la pandémie aujourd'hui. En dépit de la forte baisse du prix de l'essence, ça n'est pas une bonne nouvelle. Et l'hiver sera froid. Alors bien sûr, pour un Américain qui s'adresse à des Européens, ça paraît un petit peu bizarre, mais enfin quand même, le prix du gaz a augmenté de plus de 20%. Et beaucoup d'Américains se chauffent au gaz. C'est un petit peu compliqué, un petit peu douloureux. Il y a une nette perte de pouvoir d'achat pour le consommateur américain moyen. Et si l'on regarde les sondages des Américains relatifs à leur perspective sur l'évolution politique du pays, on constate qu'on a une forte division entre républicains et démocrates. On retrouve en fait le phénomène électoral. On a 83% des Américains qui considèrent que l'économie en 2023 sera en situation difficile et va se détériorer par rapport à ce qu'elle est aujourd'hui. Cette proportion pour les démocrates n'est que de 22%. Qui a tort, qui a raison, on le verra bien. Probablement qu'il y a plus de riches parmi les gens qui sont pessimistes et plus de gens qui ne payent pas d'impôts parmi les gens qui sont optimistes. Oui, intéressant effectivement. Hein, derrière le moral des ménages et des consommateurs américains, toujours cette forte polarisation politique, mais ça devient presque structurel. Pierre-Yves, je parle sous votre contrôle. Hein. Oui, c'est une mauvaise nouvelle, hein, parce qu'on a eu un tel écart entre 83% d'un côté et 22% de l'autre. C'est quand même des consommateurs qui vivent dans le même pays et qui sont face à la même réalité. Le canyon est tout de même très très large. Et c'est dans ce contexte-là que Joe Biden envisage de nous annoncer, début janvier très probablement, qu'il est candidat à sa propre élection. C'est une chose qui est vue avec une certaine inquiétude dans le camp démocrate. À peu près 70% des Américains
considèrent qu'il ne faudrait pas que Joe Biden se représente. Et surtout, ce qu'ils ne veulent pas, c'est un nouveau duel entre Joe Biden et Donald Trump. Le taux de popularité de Joe Biden est autour de 39%. Il est en gros stable depuis plusieurs mois, en dépit d'une performance moins mauvaise que prévue des démocrates dans les élections de mi-mandat, qui a permis de limiter les pertes des démocrates à la Chambre des représentants, et grâce au mauvais candidat avancé par Donald Trump, de faire gagner même une petite marge pour les démocrates au Sénat, petite marge que, semble-t-il, Madame Kyrsten Sinema, sénatrice démocrate d'Arizona, est en train de rogner, puisqu'elle nous a annoncé il y a quelques jours qu'elle avait l'intention de se comporter comme une indépendante, ce qui oblige Joe Biden à se gratter sa tête aussi chauve que la mienne. Oh, la politique n'est jamais très loin quand on parle des États-Unis, évidemment. Merci beaucoup, Pierre-Yves. Pierre-Yves Dugas avec nous chaque lundi dans le quart d'heure américain de Smart Bourse à 17h45 en direct, rediffusé à 20h45 sur Bismart TV. Et c'est un quart d'heure que vous retrouvez évidemment en replay et en podcast sur notre site chaque semaine.